Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du pistolet Star 1914. Alors, le Star 1914, son histoire est très similaire à celui du Ruby, que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc, c'est-à-dire que c'est une arme qui vient comme donc le Ruby, je rappelle le Ruby, hop, pistolet semi-automatique français qui provient de des manufactures espagnoles qui servit aussi pour les soldats français de la Première Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale. Donc le contexte est toujours le même, la France passe de 800 000 à peu près 3 millions de combattants, il faut trouver des armes, des fabricants et surtout trouver des armes tout de suite. Donc la France fait appel à différentes manufactures espagnoles. Celles-ci vont majoritairement produire des rubis, mais il y a une firme qui, hop, on va le mettre là, qui a sorti, a proposé ce pistolet Star 1914. Alors il est beaucoup plus rare à trouver. Disons que si le rubis, je crois que c'est à peu près 1 million quasiment de production sur les différentes années durant la guerre, le Star 1914 n'a été produit, ou en tout cas n'a été livré à la France qu'à un peu moins de 25 000 exemplaires. Donc 25 000 exemplaires, c'est pas énorme, aujourd'hui c'est assez difficile à trouver. Moi malheureusement, vous voyez les poinçons là, AN couronné, ça veut dire qu'il a été neutralisé. Et il y a aussi là sur le canon, donc c'est à dire que je peux encore le manipuler, hop, et je peux tirer, mais il est neutralisé. Je peux enlever le chargeur aussi, et je ne peux pas tirer avec. C'est bien malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc le Star 1914, c'est une arme de fabrication espagnole, produit toujours pareil à Eibar, qui est le Pays Basque espagnol. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc il y a eu deux versions, alors 25 000 à peu près exemplaires en deux versions. Moi j'ai la version que les collectionneurs appellent la version troupe, qui a un canon de je crois que c'est 14 cm, c'est ça, et il y a une et puis 9 coups dans le chargeur, la version officier qui est juste avec 7 coups dans le chargeur et un canon un peu plus court de à peu près 12 cm. Voilà, alors pourquoi il y a eu deux versions, je sais pas du tout. Pourquoi la France n'en a commandé que 25 000, je ne sais pas. À qui a été distribuée cette arme là, je sais pas non plus. Il y a énormément de questions sur cette arme là, on n'a pas forcément toutes les réponses. Après, est-ce que ça a été distribué comme le Ruby, un peu évidemment, donc officier, mitrailleur, artilleur, nettoyeur de tranchées, je sais pas, cycliste, tankiste, etc. Sûrement. J'ai pas trouvé de documents ou de sources qui donnent quelque chose de fiable. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en plus ce Star 1914 a été beaucoup plus apprécié que le Ruby. Et même aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le Star est a une meilleure finition. Et mieux fabriqué, un acier de meilleure qualité, plus précis, etc. Bon, alors honnêtement, moi j'ai la chance d'avoir un Ruby qui date, si j'en crois son numéro de série, de juillet 1915, donc c'est-à-dire le deuxième mois de livraison des armes. Puisque le contrat a été passé fin mai 1915, la première livraison donc juin 1915, 10 000 armes, et mon numéro est entre 10 et 20 000. Donc juillet 1915. Honnêtement, je peux pas dire que la finition soit si mauvaise que ça. Comparé au Star 1914. Alors oui, par contre la précision ça joue bien fort, puisque ici si on compare le canon du Ruby,
C'est sûr, il doit faire, je sais pas, 7 cm. Quand on compare au canon du Star, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, qui dit canon plus long, bah dit une meilleure précision, hein, en règle générale. Hop. Alors, donc le Star 1914, donc c'est une arme un peu qui sort un petit peu de l'ordinaire quand même. En fait, comme le Ruby était une copie d'une Colt 1903 Hammerless, bah évidemment, ce Star est aussi une copie d'une autre arme. Alors, le Star 1914 est une évolution du Star 1908, et le Star 1908 est clairement une copie du Mannlicher 1901, si je ne m'abuse. Sauf que la différence du Mannlicher, c'est que le Mannlicher, si vous voulez, il se remplit par clip sur le dessus. Il n'y a pas de chargeur amovible. Alors, le Star a un chargeur amovible qu'on peut très facilement en plus enlever. Ce que j'aime bien, c'est qu'il sort direct. Hop, avec un bouton poussoir, ce que n'a pas le Ruby. Hein. Le Ruby, pour enlever le chargeur, il faut pousser ça et ensuite on tire ici. Après la mécanique hein, est très basique, hein, est très simple. Alors oui, le calibre, hein, c'est toujours le même, hein, c'est le 7,65, puisque la France, en ce temps-là, pensait que le 7,65 c'était la petite révolution technologique comparée au 9 mm. Hein. On peut comparer les deux. Donc en face, les Allemands étaient principalement en 9 mm avec leur Luger. Alors ils ont eu du 7,65 aussi, hein. Il y a eu des petites armes de dotation en 7,65. Et les Américains, on sera plutôt sur le 45 ACP. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur l'arme? Eh bien, on peut lire la fabrique. Alors malheureusement le bronzage a disparu, les marquages aussi hein, sont très effacés, mais bon, étant donné que c'est une arme assez difficile à trouver, je m'en contente. Donc normalement c'est écrit quoi déjà? Oui, Bonifacio Echeverria, entre parenthèses, Espagna et Eibar, et puis Pistola Automatica. On a une sorte d'étoile ou de... Ouais, une étoile, une fleur, je pense que c'est une étoile, hein, étant donné que l'arme s'appelle Star. Calibre 7,65. D'ailleurs, le nom Star sera officiellement que en 1919, si je ne m'abuse. Alors le fonctionnement, j'ai déjà montré voilà, le chargeur avec le bouton poussoir qui vient directement. On peut noter la sécurité. Alors la sécurité me fait penser au Mac 50. C'est-à-dire que une fois qu'on est armé, bon, imaginons, voilà, vous remplissez votre chargeur, vous alimentez, et puis c'est comme tous les autres PA, on amène la culasse en arrière pour charger une cartouche. Donc le marteau se trouve en arrière, et qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité? Et la sécurité, c'est jamais qu'un petit clapet qui vient se mettre devant le percuteur, et comme ça, si on libère le coup, normalement ça ne tape pas le percuteur. Alors je sais plus exactement quelle autre arme fait ça, le Mac 50 ça c'est sûr, je crois qu'il y a un DPA de 1935 qui fait ça aussi. Donc voilà, la sécurité, donc là il n'y a pas la sécu, là il y a la sécu, vous voyez que ça a poussé un petit peu le marteau, voilà. Donc très basique, très basique. La visée, je la trouve pas trop mal, on va voir, hop. C'est bon, c'est une visée en V, c'est typique des armes de cette période-là, mais je la trouve un peu mieux que le Ruby. Le Ruby c'est plutôt fin et c'est pas terrible. C'est pas terrible. D'ailleurs, on peut noter aussi l'épaisseur des poignées, beaucoup plus épaisse sur le Ruby que le Star. Donc moi je trouve que la prise en main du Star est bien meilleure. Ok, donc pour le démontage, on va tout simplement, voilà, on enlève le chargeur et vous avez un bouton ici, un bouton devant, hein, plus des stries. Donc vous allez appuyer et vous allez tirer à gauche.
pour déjà enlever cette pièce là. Vous voyez que là déjà il y a le ressort. Donc le ressort, bon, on va l'enlever. C'est pas forcément évident. Comme ça. Surtout je sais qu'il part. Il va partir tout seul. Voilà. Donc le ressort il vient avec une petite tige qui était au fond. Et ensuite bah, la culasse, on va pouvoir armer le chien, l'amener en arrière. Déjà là elle flotte un peu, hop. Et on la bascule par-dessus le canon. Donc on a une sorte de bloc un peu bizarre. Le bloc canon et carcasse qui en fait est maintenu et soudé quoi. Ça fait une seule et même pièce. C'est même un peu bizarre je trouve. Voilà, on voit bien par exemple là les soudures. Les soudures bien dégueulasses de la neutralisation. Voilà, donc on a une bonne partie. Bon, c'est pareil, hein, on va pas aller démonter les plaquettes, ça va pas servir à grand chose. Mais en tout cas, bon, une arme qui sort de l'ordinaire, qui est réglementaire française, qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est arrêté à peu près, je crois, en 1919, hein, la production. Alors il y a eu d'autres versions, il y a eu d'autres variantes, donc il y a voilà, la troupe, le modèle d'officier, je crois qu'il y a une version 1919. La compagnie Star a continué à fabriquer d'autres armes jusqu'en à peu près fin des années 90, et elle a fusionné avec la compagnie Astra. Qui est une autre fabrique d'armes espagnole. Voilà, donc pour le Star 1914. Allez, à plus.